Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Comme tous les régimes despotiques dans l'histoire, le régime algérien a lui aussi besoin de faire illusion, de paraître ce qu'il n'est pas, pour tromper l'ennemi mortel qu'est son peuple. C'est ainsi que pour y réussir, il a mis en place tout un dispositif dont la mission consiste principalement à développer un discours menteur, une inlassable propagande, à truffer la société d'alliés naturels du pouvoir, pour la fliquer, pour la conditionner, pour entretenir en son sein le doute, la peur et surtout un nationalisme malsain où les tenants du pouvoir sont suggérés à l'imaginaire collectif comme étant les gardiens de la patrie. Sa colonne vertébrale, ses défenseurs, où la mémoire collective est récupérée, triturée, arrangée de façon à amalgamer la révolution de novembre, les chouhada, les moujahidines, avec le pouvoir actuel, avec ses barons, fussent-ils les pires criminels. C'est bien pour cela que la poignée des généraux qui a pris l'armée en otage martèle sans discontinuer que l'ANP est la digne héritier de l'ALN. Mais la propagande ne tient qu'un temps, surtout quand l'argent vient à manquer, ce nerf de la guerre qui sert à acheter la paix sociale, à corrompre de larges cercles de la société, à entretenir la foule d'opportunistes qui infestent les fausses institutions, les faux partis politiques, les faux syndicats, les fausses associations, la fausse presse, les faux magistrats et jusqu'aux faux dévots. Mais les façades se dégradent avec le temps, comme toute chose, et ne parviennent plus à cacher la triste réalité. Alors, il faut les régénérer, les retaper, leur repasser un coup de peinture pour faire illusion, pour faire croire que le régime a changé de fond en comble. En fait, cela lui permet à ce régime de rester, de perdurer, de persister, de prendre racine, de s'incruster dans le même temps qu'il fait comme s'il avait enfin décidé de laisser la place, ou plutôt de transmettre le flambeau, comme ils disent, non pas à d'autres, non pas au peuple qui leur réclame le droit de reprendre son propre destin en main, non, mais à d'autres acolytes, d'autres fantoches, derrière d'autres vitrines, d'autres façades de Potemkin. C'est ainsi qu'en Algérie, on nous sort régulièrement des slogans genre « changement dans la continuité »,« Deuxième République »,« Nouvelle Algérie ». C'est ainsi que le même régime qui a appris avec une rare perspicacité à changer ses dehors et ses prête-noms et ses fantoches, s'est ainsi spécialisé dans le toilettage, dans la customisation, dans la réforme cosmétique, dans l'esbrouf, dans des élections truquées à l'avance, dans des recompositions qui ne sont qu'autant de chaises musicales, dans l'Aab Hamida ou Racham Hamida. Tout autour de cette très éprouvée stratégie, la foule des boustifailleurs et des opportunistes qui relèvent, elles, d'une toute autre stratégie. Ceux-là sont périssables, interchangeables, jetables et remplaçables au quart de tour. Encore que parmi eux, il faut le signaler, certains ont réussi à traverser les âges et les vicissitudes, comme certains chefs de parti et d'autres voix de leur maître, dont certains ont même réussi à se faire passer
pour des opposants ainsi, et qui sont comme autant de morpions politiques accrochés de toutes leurs pinces à la bête sur laquelle ils se sustentent, qu'ils vampirisent depuis si longtemps. Pendant le Hirak, rappelez-vous, à un moment où le régime vacillait et qu'il avait laissé penser qu'il allait s'affaler de tout son long, ils ont tout aussitôt investi l'esplanade de la Poste. Ils étaient partout où ils pouvaient être visibles. Ils ont recouru à ce qu'ils savent faire le mieux, la harangue de coquins de foire, les exhortations perçantes où ne manquaient ni les postillons, ni les miaulements qui se voulaient des professions de foi démocratiques. Ils criaient plus fort que tous les hirakistes réunis et ils ne rataient pas un vendredi. Même hués, même conspués, ils s'accrochaient et ils ont tout fait pour faire partie du train qui s'était ébranlé vers la liberté. Mais aussitôt que le régime a réussi à inverser la vapeur, à revenir en force, ils ont rejoint leurs écuries en piaffant. Ils ont été les premiers à s'attaquer au Hirak. Ils ont mis du patriotardisme dans leur logorée. Ils se sont aplatis sous les Rangers, puis sous la prothèse du nouveau maître. Ce sont eux, aujourd'hui, et tous leurs frères et sœurs de la côtelette, qui observent un silence religieux. Ce sont eux qui ne bougent pas une oreille, eux qui attendent l'appel du maître et qui frétillent de la queue, bavant par avance sur le nonos qui va leur être jeté pour faire ce qu'on va leur demander de faire, de dire ou de redire ce qu'on leur demandera de dire ou de redire. C'est le 22 février, il faut le peuple d'Algérie. Et le magnifico, l'enfant du soleil, net stop la dictature, révolution obligée. À bas la répression, y'en a marre dégagé. نبي بريد في الليل اللي غاد سيدنا وين ما نغنيش باه نغني نباه نعجب الغاشي خلي نغني ونمشي الفاني صبور هاشي نغني الحراك ونمشي افيك باسيون نغني l'Algérie la mec des révolutions نبي بريد في الليل اللي غاد سيدنا وين Algérie, vous avez dit opposant? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi ici dans le studio, sur ce plateau, Nordin Aoussat, écrivain, conférencier. Professeur Nordin Aoussat, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, c'est Jamaldine, et on dirait que je vous porte bonne chance. Hein. Oui, en Donc, effet. quand le satellite a été coupé, la première émission, on revenait à Al-Maralibia, j'étais par hasard sur le plateau. Oui, et en on effet. a fait la première En effet. Al-Maralibia. Et là, Le premier sur le invité plateau. qu'on reçoit sur le plateau. Voilà, Magnifique, merci Très beaucoup. bien, Al-Baraka. Vous avez vu les images Oui, de tout à cette fait. chanson magnifique, fait, de tout à fait. Magnifico? J'allais justement commencer par ces images-là, Oui. pour dire que le peuple qui a vécu des moments comme cela, j'en suis convaincu, si Jamaldine, le peuple qui a vécu ces moments-là, cette joie-là,
cette liesse-là, Wallah, il ne reviendra jamais en arrière. On peut le freiner, on peut le stopper, mais on ne peut jamais effacer de la mémoire, on ne peut jamais effacer du cœur des gens. C'est des moments magnifiques, extraordinaires. Nordin Awsat, le très pieux, l'imam, l'Yahl Barbi, Wallah, jamais yarja en arrière, ça réchauffe le cœur. Je vous en remercie, Nordin Awsat. Et je crois, comme vous, que Al-Shab Amrou ma yarja l'ora, min al-Muhal. Gbil Sinordin, avant de recevoir nos autres invités, j'avais du bain de bouche, je me rinçais la bouche avec du bain de bouche. Donc je ne pouvais pas parler. Et l'autre fille, double canon qui était à côté de moi, m'a posé la question, elle dit, l'émission Lyon. Je ne pouvais pas parler parce que j'avais le bain de bouche. Et par politesse, je ne pouvais pas. Donc je lui ai répondu par geste. Vous savez ce que je lui ai fait? Il a tout compris. Il a tout compris. Oui, bah, tout à fait. On va parler de ces gens qui sont embusqués dans les parages du régime, qui sont là à attendre qu'on leur jette le non-os, qui attendent de leur dire ce qu'on doit faire remarquer en ce moment, par exemple. Ils ne parlent pas, ils ne s'expriment pas. Parce que le régime ne souhaite pas qu'ils s'expriment. Ils sont aux abonnés absents, ils sont tous en train d'attendre où va aller le régime pour qu'ils y aillent. Si le régime décide de faire remplir Tebboune, vous le trouverez tous derrière lui. Si le régime décide de prendre un autre fantoche, ils seront là. Et nous allons parler de ces gens. Nous allons recevoir Azdine Toumi, qui est avec nous depuis Dzaïr. Azdine Toumi, militant politique, merci d'être avec nous. Bonsoir, cher ami Jamel. Bonsoir à vos invités. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir, et je constate que vous aussi, vous avez la barbe, ce qui fait qu'on est tous barbus aujourd'hui, un temps soit peu, dans cette émission, puisque nous avons aussi avec nous Badreddine Gerfa, cadre du FIS. Badreddine Gerfa, merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, si Jamel Din. Merci pour l'invitation. Merci. Et salam alaikum jami'an, à vous, à vos invités, à tous les téléspectateurs. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? C'est Nordin. Ces gens-là, qu'ils existent, c'est tout à fait normal. Ils existent partout où le terrain est propice. Ils ne peuvent pas exister, par exemple, dans des États démocratiques. Tout à On ne fait. peut pas l'imaginer. Absolument. Hein, vous imaginez ici en France des gens pareils exister? Non. C'est impossible. Ils existent là où existe ce genre de régime, où existe la corruption, le chita. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est qu'ils sont acceptés dans la société. Par exemple, vous prenez ces chefs de parti de la pseudo-opposition, ces chiatines en tout genre, vous les verrez dans la rue, les gens sont en train de leur serrer la main, à croire que nous sommes en admiration devant eux et devant ce qu'ils commettent. Comment expliquez-vous C'est là où le bas blesse. Moi, je l'avais déjà dénoncé, j'en avais déjà parlé avant le Hirak, je pense, en 2018, et je m'indignais et j'incriminais ces gens-là aussi. Tous ces gens-là qu'on voit à la télévision, qui font de la chita, qui ne sont d'aucune utilité pour la patrie, pour le pays, pour sa politique, ni pour exprimer un tant soit peu les revendications, les attentes du peuple. Et pourtant, ils sont là, ils ont de la famille, ces gens-là. Ils ont des voisins, ces gens-là. Des enfants. Oui, je ne parle pas des enfants. Un miroir dans lequel ils se regardent tous les matins. Voilà. Donc, disons, dans le premier cercle, l'enfant, le fils ou la fille ne peut pas oser dire la vérité face à son père. D'accord? On peut supposer. D'accord? Quelqu'un, fils d'un tel ou un tel de ces politiques-là, ou de ces politicards, hein, puisque le mot a été utilisé tout à l'heure, patriotisme. Oui. Donc, voilà. Et donc, mais leurs voisins, leurs amis, les gens, ils vont à la mosquée, ces gens-là. Les gens qui croisent en rentrant ou en sortant de la mosquée. Un jour, il lui dit, Flan Hachem,
حشم شوية خاف ربي voilà un petit juste comme ça on lui demande pas de lui faire un laïus, de lui faire tout un discours, juste de lui dire Yanas, vous avez une responsabilité, vous vous dites des partis politiques, vous vous dites des partis de l'opposition, mais khaf rabbi hachmou, qu'est-ce que vous faites, à quoi vous servez, quelle est votre utilité, au moins juste ça. De la part de leurs voisins, de la part des gens qu'ils fréquentent, quand ils vont à des mariages ou quand ils vont à des rencontres. Mais je pense... À la mosquée. Ou quand ils vont à la mosquée, je viens de le dire. Et où ils sont généralement au premier rang. Oui, tout à fait. Donc, je pense que si ces gens-là étaient confrontés, disons, quotidiennement à 2 ou 3 qui leur font la remarque, ou 2 ou 3 qui leur font le geste, etc., qui le leur font comprendre qu'ils ne sont pas contents de leur attitude, ils ne sont pas contents de leur comportement, de ce qu'ils font, je pense que ces gens-là, ils vont se dire, quand ils seront seuls face à leur miroir, comme vous venez de le dire, ils se diront, tiens, l'autre, il m'a regardé, son regard n'était pas très quelqu'un qui m'honore, et l'autre, il m'a dit tel mot, il voulait dire certainement quelque chose. Ça va un peu les freiner. Ça n'a pas été le cas, Hirak. C'est Nordin, moi je me rappelle. Ils allaient au Hirak, ils se faisaient huer, insulter. Oui. Il y en a qui ils leur ont craché au visage. Oui. Le lendemain, ils sont revenus. Oui. Mais certains parmi Oui. eux, et je ne citerai personne, sont revenus avec leurs militants de leur propre parti. Tout à fait. Et ils sont entourés comme ça, ils se sont fait filmer. Zama fait Ostalghachi. Tout à fait. Moi, je connais des histoires comme ça, plein. Ça veut dire que ils sont dans une société. Là, l'enjeu, si Jamaldin était différent. Là, on était dans le 50-50. On était dans la mise, elle valait le coup, quoi. C'est-à-dire que prendre le risque de se retrouver au milieu du Hirak, et même s'il va entendre des choses désagréables, pour ne pas rater le train. et tout, mais ne pas rater le train. Mais là, ils pensent que le train, ça y est, ils l'ont laissé derrière eux et qu'ils sont je dirais, invités à être dans la première classe. Le train a renversé la vapeur. Tout à fait. Et eux, ils sont retournés là où ils étaient, et pire encore parfois. En tout cas, je pense, il faut dire les choses honnêtement, on est responsable aussi. Nous, ils ne sont pas les seuls. C'est eux les premiers qui endossent cette responsabilité de pervertir, de corrompre l'action politique en Algérie. Mais ceux qui sont autour et qui ne leur disent rien et qui les laissent faire et qui ne réagissent pas, eux aussi prennent une part de responsabilité. Badreddin Guerfa, sur ce sujet de ces gens qui sont là, à attendre d'où vient le vent, ou d'où va tourner le vent pour régler leur voile et leur conduite. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Après, j'aurais une question en particulier pour vous. C'est pour moi, Jamaldin? Oui. Ah, salam alaikum. Wa alaikum salam. Écoutez, le peuple algérien, il est en train de vivre l'ahda tarikhia, donc il y a deux choses. Il y a le mouvement. Quand le mouvement est là, c'est ce que j'appellerais les tops politiques. طبعا يدخلوا تحت الماء ولا ils acceptent que الشعب il est eu في المنزلات ولا comme vous le dites, certains même ont craché sur certaines personnes. Mais dès le moment où la vague se calme, ils يجدوا صدورهم parce que finalement ce ne sont ni des partis, ni des associations, ni rien du tout. C'est des groupuscules, nawadi, c'est des boutiques qui ont été créées ça et là dans certains laboratoires. Ils ont un rôle à jouer, moyennant des bénéfices ça et là, leurs militants ou leurs cadres, entre bien قوسين, يطلعوا في المال, ils font des affaires, et c'est tout. Hein. Et c'est tout. Sinon, où sont les partis, où sont les associations? Si Jamaldin,
si vous me permettez, je peux donner un exemple qui se passe à Dran. C'est possible? Bien sûr. Voilà. Moi, j'habite à Dran. Dran, c'est une ville, où il y a une petite ville à l'époque, il y avait une école communale en 1872. C'était une mairie en 1872. C'est déjà une mairie. L'ex-Mondovi. L'ex-Mondovi. L'ex-Mondovi, voilà. Ouais. Donc, c'était un village, la BSB, avec الوحدة الإدارية, les lotissements 600 mètres carrés, les jardins, etc. اليوم رانا نشوفوا فوضى عارمة. Je donne un exemple que je vis actuellement. عندي في le quartier où j'habite, un lotissement qui appelle اسمه Cité 200 logements, qui a été dit, c'est la promotion dans le logement familial. تبنى en 2001. خلاص الناس سكنت, ils ont acheté leur logement, d'autres sont locataires. Et ben le business, le business est là. C'est Josiane à تفاجئنا. Je ne sais pas si le wali de Tarf m'écoute maintenant. Le wali de Tarf, ce qui se passe à Zer'an اليوم, et ben un carré où il fait 200 logements, un espace الداخل, un espace normalement اللي راهو le cadre de vie تاع المواطنين, اللي راهو les espaces verts وين الولاد يلعبوا. ولادنا هذو ولاد تاع الكارتي كامل تاع les 200 familles يلعبوا في الطريق. Dernièrement, un enfant ضربت له طوموبيل, et ce terrain a été squatté par qui? Par le PNF, alors que je ne sais pas le canon comment ils le font. Le canon là, يلعبوا بيه كما يشاءون. Comment ils font le morcellement de terrain? Où sont les walis? Où sont les partis? Où sont... À Der'an, paraît-il qu'il y a 12 ou 14 associations بين قوسين المجتمع المدني. Où est-il هذا المجتمع المدني? Et nous allons passer à autre chose. Nous allons passer à autre chose parce que c'est très intéressant. Vous en avez parlé. Voilà. Mais comme ce n'est pas notre sujet, nous allons donc passer. J'espère que, de toutes les façons, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Tous les espaces verts de toute l'Algérie ont été squattés. On connaît des cas absolument incroyables. Il y a quelqu'un qui a squatté dans une ville de l'Est la rue. Il a construit sa villa dans la rue. Et la rue s'est transformée en 2 impasses, tout simplement. Dans ces genres dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, هاد الشياتين الحاسين الكذابين الصفصاتين بوستيفاير qui se présentent comme chefs de parti, etc., etc., et même journalistes. Il y a des journalistes qui en font leur beurre. Parmi les islamistes, vous êtes un islamiste du fils. Parmi les islamistes, y compris dans le fils lui-même, mais pas seulement, dans les autres formations islamistes, il y a des gens comme ça, les boustifailleurs, les chiatines, peut-être encore plus que dans les autres formations politiques. Sauf que les autres formations politiques, à la limite, il y a الثورة, يستعمل الشهداء, ربي يرحمهم, يستعمل المجاهدين, mais هاد الناس يستعملوا ربي en personne pour régler leurs petites affaires, pour avoir peut-être un lot de terrain comme vous êtes en train de dire, pour avoir un poste, pour avoir un boulevard, un ministère. Ils sont connus, je n'ai pas besoin de les nommer. Badr Din Guerfa, les islamistes qui sont dans cette démarche. Et pour vous dire, c'est pas parce qu'il parle au nom de l'islam qu'il a raison. On connaît un peu ce qui se passe derrière. Bon, d'abord une correction. J'ai toujours dit à Al-Khanatak, moi je ne suis pas un islamiste, je suis musulman du fils. Je suis un musulman qui fait un parti d'Ismou le fils, un de référence islamique. Parce que je ne veux pas être mis dans le même sac. Quand Boukroux, à un moment donné, bien sûr, je ne suis pas d'accord avec lui, qui est le chef du PRA. Il était ministre. واش قال مرة justement على هؤلاء؟ قال كنتوا تتكلموا على أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. وكنتوا قالوا نتحداكم كنتوا تعرفوا سان جورج وتعرفوا شيراتون وتعرفوا جو سي كانوا كروند اوتيل اونكور الجي لا بليبار مساكن تخلعوا. حنا في الاسلام كان الابتلاء يعني ليكزامان، كاين ليكزامان بالقرمه، ليكزامان بالحبس، ليكزامان بالتعذيب، وكاين تو لي زاتر هيومان فوت بار سيت اكزامان مسلمان و نون مسلمان، وكاين ليكزامان بلا كاروت بالمال. مالوريزمون المال هذا يحبوه الناس، ربي قال في القرآن تحبون المال حب الجماعة. هاد من الناس اللي يستعملوا ربي في النهاية
هما خاسرين انفسهم، خاسرين دينهم، خاسرين مشروعهم السياسي، وخاسرين لي ميليتون تاعهم. دايور اسمح لي حتى اللي يستعملوا ماركس ويستعملوا لينين ولا يستعمل تايلور ولا يستعمل إن كان كيعود ماهوش ماشي يعني مليح مع سكو يديكلار يبير تو كلش في الحياه في لو ميليتانتيزم تاعو في البوليتيك. يروحوا له كلكو ميليتون اللي عنده في النهايه يلقاني كلكو سو اللي يتحرك بهم في الدنيا وفي الاخره. اي سي تو سي سا. دونك حنا سي بور سا كو اليوم الشعب الجزائري il veut réhabiliter le politique et la politique. لازم نرجعوا. هذا ما عندناش الحل. هذا كي تسميوه تسمح لي كي تقولوا اوبوزيسيون انا شعري عندي شويه شعر يطلع على شعري. لماذا كي نقولوا اوبوزيسيون في السياسه؟ لوبوزيسيون هي كي تكون ان بوفوار ليجيتيم. لو بوفوار ليجيتيم هذا يكون عندنا دي بارتي دوبوزيسيون. مي في الحقيقه on n'en est pas là. احنا الشعب اللي هو قاعد يقاوم يعني ريزيستونس باسيفيك. بنكريو دي بارتي حقيقيين، بنكريو دي اورغانيزاسيون حقيقيه. سي سا ولا لا سي جمال الدين؟ نعم. دونك Et restez avec nous, Nordin Badreddine Guerfa. Je reviens à vous dans un moment. Azdine Toumi, je vous renouvelle d'abord la bienvenue. Marhaba bik. Azdine Toumi, vous êtes un militant connu sur la place d'Alger, à Hirak notamment, donc vous avez vu un peu les développements de ce qui s'y est passé. Vous êtes très proche de Karim Tabou. Comment ont-ils pu se faire accepter dans leur société, dans leur famille, parmi leurs amis, leurs voisins? عايشين normal. Au contraire, عايشين كيزيد فوق الماء. كي يلقاه في الطريق par exemple, tout le monde les salue, يحكلهم ظهرهم, ils leur demandent rendez-vous. وهما même leur façon de parler aux gens, يهضروا avec une assurance, une suffisance. Même qui يهضر, il met 1 heure entre 2 mots. اش راكم؟ لاباس. Ils sont à l'aise, même ils sont pas gênés, ils sont pas. Comment expliquez-vous cette tolérance de la société algérienne à l'endroit de tels gens que je n'ose même pas nommer? Comment expliquez-vous Azdine Toumi? Enfin, je ne sais pas quelle personne précisément, de quelle personne vous voulez parler, mais en tout cas... En général, هاد الناس qui sont dans les jupons du régime qui sont autour, vous les connaissez, c'est des partis politiques pour la plupart, des journalistes, des gens qui sont dans des relais et d'autres, les anciens moujahidines, le GTA, les syndicats, les unions de la femme, les relais du régime qui sont agglomérés autour de lui pour fliquer la société, pour la tromper, pour lui mentir et pour donner au reste du monde, aux opinions publiques internationales, l'idée qu'il y a une opposition, qu'il y a une société civile, qu'il y a des politiciens dans ce pays en dehors du régime et de la junte en particulier. Et je continue. Donc, mais en tout cas, je pense que le peuple sait faire la part des choses et la preuve a été apportée pendant le Hirak. On a vu comment ces gens-là n'avaient au sein du peuple aucun respect, aucune crédibilité. Ils se sont fait même éjecter du Hirak. C'est un acte démocratique. Et c'est cette classe politique, parce que quand je parle de la classe politique ou de l'opposition ou de la classe politique en général, moi je fais la distinction entre d'abord une vraie classe politique authentique, de vrais opposants qui résistent. Je reviendrai sur ce point. Ils sont beaucoup plus dans la résistance que dans l'opposition, parce que pour faire de l'opposition, il faut qu'il y ait un champ politique démocratique pour permettre d'exister. Aujourd'hui, le pouvoir, il a opté pour une stratégie bien précise, c'est bien décimer la classe politique authentique, mais comment? En fermant le champ politique, en réduisant à néant un champ politique où il y a les débats, les échanges, les réunions, etc. Donc il ferme tout ça pour que cette classe politique authentique ne trouve pas le moyen d'exercer, de s'exprimer, etc., de se réunir, de se concerter pour pouvoir la faire disparaître. En parallèle,
de cette authentique classe politique opposition, je ne m'attarde pas sur les mots, il y a une classe politique qui est là, qui existe par la volonté du pouvoir, et cette classe politique elle-même, elle sait qu'elle n'existe que par la volonté du pouvoir, alors elle a choisi d'exister dans les institutions de l'État, comme les assemblées, etc., que d'aller chercher un ancrage ou un enracinement dans la société. Il y a beaucoup de partis politiques qui ont abandonné depuis très longtemps d'aller vers le peuple. Ils attendent les élections, ils négocient leur quota de sièges dans l'administration, notamment celle de Charté ou autre, et ils viennent le jour des élections, après la campagne électorale, sous protection policière, pour faire la relation avec ce vote en question qui disait que les gens leur serraient la main. Rappelez-vous, cher ami Jamel, que pendant la campagne des législatives, les candidats étaient sous protection policière, tellement le peuple avait rejeté cette classe politique. Et puis cette classe politique, qui a celle qui est acquise au pouvoir, comme le Mouellet, le FLN, le RND et autres, qui ne sont en fait que des appareils qui sont utilisés par le pouvoir éventuellement dans des échéances électorales, etc. Et puis il y a une autre classe politique qui a comme ça, je ne sais pas, par instinct des uns et des autres, de leurs responsables, ces partis, ils ont décidé de cesser de faire opposition, ils ont décidé de rejoindre les sphères du pouvoir et d'abandonner le terrain complètement. Cette nouvelle classe politique qui a décidé de rejoindre les sphères du pouvoir, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça a commencé peut-être il y a des années, du temps de Bouteflika, d'abord parce que il y avait des gens qui étaient là, qui étaient impatients d'avoir leur bout de casse-croûte, d'avoir leur bout de quelques privilèges d'ici et par là. Pourquoi? Parce que le pouvoir a fait que, parce que moi j'entends ces jours-ci les gens discuter sur ces élections locales, etc. Parce que le pouvoir, le système a fait que ces petites institutions, ne serait-ce que cette APC, petite par rapport au budget, etc., mais grandes par rapport à leur importance, parce qu'elles sont en relation avec la population. Mais il a fait de ces institutions comme un milieu de partage de la rente. Donc, c'est les gens que vous voyez tourner autour de ces candidats, c'est les gens de la famille, des amis, de ces cercles d'intérêt qui sont là rien que pour se partager les petits privilèges, les petits intérêts. Donc voilà comment le schéma politique a été décidé par le pouvoir. Mais aujourd'hui, on voit l'échec de la classe politique en général. Maintenant, si on veut parler en général, après, passons les conditions des uns et des autres. Mais en tout cas, le Hera, quand il est venu, il a mis à dos le pouvoir et la classe politique. Très bien. L'échec était un échec global. Il y avait ce pouvoir qui était là, qui était en train de manipuler, de dresser des schémas, des cartes politiques. Il inclut les uns et les autres. Et c'est carrément de la mangeoire pour attirer les uns et les autres. Et puis il y a cette classe politique qui était en panne d'idées, qui était incapable de porter les aspirations du peuple. Et ces erreurs-là qui ont conduit, pas des erreurs, mais ce constat, cette réalité qui a conduit à la sortie, au soulèvement du peuple, nous sommes en train d'y retourner doucement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut produire des idées. Il faut, et justement, Azdine Toumi, c'est l'occasion de ce second tour de micro. Pourquoi cette absence d'une autre alternative? Pourquoi cette absence d'une vraie classe politique? Comment expliquez-vous, et je vais poser la question d'abord à Nourdine Ossat, comment expliquez-vous cette absence de vrais politiciens, de vrais représentants de la volonté populaire, de l'aspiration populaire, des rêves des gens? Pourquoi n'existent-ils pas sur le terrain? Pourquoi les très rares qui existent sont-ils tout aussitôt éliminés, liquidés d'une façon ou d'une autre, éclipsés par la force, par la prison, par le silence des médias? À votre avis, est-ce que ce stand-by, ce statu quo, dans le mauvais sens des choses, va perdurer?
Il ne va pas perdurer, c'est sûr. Le pouvoir, il est en train de se chercher. Il est dans une phase de restauration, c'est-à-dire il veut restaurer l'ordre ancien d'avant le Hirak, de retourner et de retrouver la maîtrise de tous les rouages, de tous les cercles de prise de décision, de la chaîne de commandement. Et ça, c'est son plan. C'est ce qu'il essaye d'avoir. Alors que moi, je le dis encore une fois, je ne fais pas dans l'excès d'optimisme, mais c'est révolu. L'Algérie d'avant le Hirak, on ne la retrouvera jamais. Ça y est, c'est fini, c'est fini. Sauf qu'ils sont dans le déni et ils essayent à chaque fois de renouveler quelque chose. Par exemple, là il l'a dit tout à l'heure, c'est Toumi, et pour eux, ils pensaient, c'est-à-dire c'était leur plan, ils l'ont dit par moments, qu'ils voulaient carrément éliminer ces partis politiques et faire émerger sous le générique de classe, la société civile, des personnalités, des groupes, etc., qui vont remplacer un peu les partis politiques. C'était leur plan. D'ailleurs, c'est ce qu'avait Tebboune déclaré à Journal Opinion dans une fameuse interview d'il y a un an et demi, mais ça n'a pas marché. On a vu aussi comment le nouveau système électoral, où c'est le pouvoir, c'est l'administration qui choisit les candidats. C'est plus les candidats. Vous présentez une liste de candidats et c'est l'administration qui choisit parmi cette liste de proposés qui ils vont prendre et qui ils vont refuser. Là, c'était quand même un moment très très parlant pour que ces partis politiques comprennent que le pouvoir il est dans une stratégie où il cherche à laminer toute action politique, sans parler des partis qui ont été carrément et tout simplement dissous, ou d'autres qui sont encore sous la menace d'être dissous, ou d'autres qui on a entrepris, puis ils ont fait marche arrière de les dissoudre, etc. Donc en voyant tout cela, ces partis politiques, si c'était vraiment des partis politiques, mais on le sait tous que ce ne sont que des officines, ils sont dans le clientélisme, ils font partie de la clientèle, ils ont un rôle à jouer. Qui a un rôle parmi les islamistes à porter la voix de l'islamisme, d'accord, qui, soi-disant, sous les BCBG, bon chic, bon genre, les gens, la classe moyenne, etc., les petits cadres, qui ne veulent pas trop se mouiller, voilà, mais ils veulent être présents, ils ont leurs préposés, ils ont leurs représentants, et d'autres partis aussi, dans d'autres mouvances, dans d'autres, comment dirais-je, segments de la société, ils ont leurs représentants, et le pouvoir, il est là, à orchestrer un peu tout cela. Mais tout ça, c'est Jamaldine, c'est de la théorie. C'est de la théorie. Aujourd'hui... C'est une théorie qui dure depuis 60 ans. Oui, c'est une théorie qui dure depuis 60 ans et nous en sommes tous responsables, c'est Jamaldine. Nous sommes tous d'une manière ou d'une autre responsables. Moi, j'étais où il y a 4 ans? J'étais où? Est-ce que j'étais dans le Hirak? Est-ce que j'étais dans la revendication? J'ai qu'à regarder moi-même. Je me dis, je l'ai dit ce dimanche à Place de la République, je leur ai dit, on vous pose la question, qu'est-ce qu'on a réalisé, qu'est-ce qu'on a réalisé, qu'est-ce qu'on a fait depuis 3 ans. Je leur ai posé la question, juillet 2018, vous étiez où? Tous. Et moi, j'étais où juillet 2018? J'étais chez moi, je menais ma vie tranquille. Mais là, aujourd'hui, je suis dans la rue. Je ne rentrerai chez moi qu'une fois on a réalisé l'idéal, pas je dirais l'idéal du Hirak, l'idéal du 1er novembre 54. Cet Istiqlal qui nous ont volé en 62 et qui nous ont revolé lors du 60e, parce qu'ils nous ont volé, c'est Jamaldine, hein? Le défilé du 5 juillet 2022, c'est un vol. L'état-major de l'ANP nous a volé le 5 juillet 2022. Et ils nous ont volé le 1er novembre, rappelez-vous, 2020, où ils ont organisé le référendum sur la Constitution. C'était pire que du vol, là. C'était pire que du vol. Là, ils ont violé. Ils ont violé l'appel du 1er novembre. Mais là, c'est carrément... Moi, on aurait mis des carrés des médecins. On aurait mis des carrés des travailleurs, on aurait mis des carrés des femmes, des carrés des jeunes. Dans ce défilé-là, ça serait le défilé de la nation algérienne.
Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai envie de le dire, si Jamaldine, je ne sais pas si vous l'avez remarqué quand ils nous ont montré les images de l'Académie de Cherchel. Quand Abdelmajid Tebboune était parti pour de la caméra de loin, on voit un peu juste après le portail d'entrée, il y a un petit gazon dans lequel il est écrit Jish Oumma. Jish Oumma. Deux choses distinctes. Non, mais pas de choses distinctes. Ouais. De choses qui font les deux parties, c'est-à-dire armée-nation. Or, ce n'est pas armée-nation, c'est Jamaldine. Je ne sais pas ce que vous pensez. C'est la nation avec une armée. Ce n'est pas une armée, une nation. Oui. Mais là, ce ne sont pas deux entités séparées. Pas deux entités voilà, qui composent l'Algérie. Oui. L'Algérie n'est pas composée. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Jish ou Shab Khawa Khawa. Oui. Jish ou Shab. Ou Shab. Oui. Ça veut dire Jish est une entité à part. C'est mais une entité à part. là, c'est pire, si Jamaldine. Là, c'est pire. C'est Jish, nation, armée et nation. Ce n'est pas une armée-nation. Vous trouverez ce slogan nulle part dans une république qui se respecte. Il y a une nation qui possède notamment une armée. Un État qui possède une armée. Donc, si Jamaldine, je vais vous dire une chose. Wallah, je reste optimiste. Je reste optimiste malgré cette clientèle, malgré cette pourriture. C'est Malk Ben Nabi qui appelle ça pourriture. C'est le titre de son livre. L'Afan, c'est le titre de son livre. Un livre magnifique que j'invite tout Algérien à comprendre. Vous voulez comprendre ce qui se passe avec les partis politiques aujourd'hui? Lisez Malk Ben Nabi, les années 40, ce qu'il a écrit. Alors, avant de passer à Badadine, vous étiez en train de citer les accaparements 1er novembre, 5 juillet. Et il y a autre chose, M. Tebboune. Dans ses promesses, dans son programme, il est constitué de combien de points, d'après vous? 50. 54. 54, oui. Ouais. En référence à novembre 54. Ouais. Ils ont tout récupéré. Badreddine Guerfa, ces gens, donc, ils sont là, il n'y a pas d'alternative, il n'y a qu'eux et le régime. Ils ont réussi à étouffer le Hirak, du moins pour un temps, où on ne sait pas si c'est un reflux, si c'est une démission, si c'est de la lassitude. Il n'en demeure pas moins que le régime est seul sur le terrain avec ces gens dont on parle aujourd'hui, ces clientèles, ces porte-voix, pourquoi n'y a-t-il pas sur le terrain des gens qui se battent? Il y en a, il ne faut pas leur faire l'injustice de les ignorer, mais ils sont trop peu. Ils ne sont pas suffisamment présents sur le terrain, même si ce régime leur interdit de se manifester ou de s'exprimer de quelque façon qu'il soit, mais il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de résistance sur le terrain pour faire contrepoids à ces gens qui sont dans le régime pour nous endormir, nous mentir, nous fliquer, etc. À propos de récupération, ils ont essayé de récupérer aussi le 12 juin. N'oublions pas que le 12 juin, c'était les premières élections démocratiques في الجزائر depuis 62. Ils vont peut-être essayer de récupérer le 5 octobre, si ce n'est pas déjà fait, j'en sais rien. Donc, en tout cas, ils ont récupéré le Hirak, puisqu'ils l'appellent le Hirak el-Moubarak et qu'ils lui ont consacré une journée nationale, une journée fériée. Voilà, ils essaient de tout récupérer. Mais finalement, ce que disait le stade Nordin, que je salue, la bonne question, où étions-nous avant 2019? Et il s'est posé la question à lui-même. On croit, alhamdoulilah, qu'il y a eu 2019 et qu'il y a eu beaucoup de gens qui apprennent à militer. C'est un stage à ciel ouvert, dans l'action. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de moins jeunes qui ont ça de militer. Mais aussi, il faut être juste et honnête, il y a des gens qui ont milité en Algérie depuis 62. Les gens ont fait des sacrifices. Les gens arrivent le train et on continue. Maintenant, on continue en tant que peuple, en tant que militant. Mais on ne peut pas demander à tout un peuple d'être engagé de la même manière, être militant de la même manière. Je pense qu'on ne peut voir dans aucun pays du monde. Il y a toujours des locomotives. C'est des locomotives qui sont mais
je suis tout à fait d'accord avec votre invité du studio. Le 21 février 2019, Mabkash, nous sommes après 22 février 2019. Parce qu'il faut être. Je ne sais pas en Europe comment que ça se passe, bon, on te voit à travers les télés, mais là, en Algérie, c'est une révolution dans les esprits, c'est une révolution dans les cerveaux, dans les relations des gens, dans les relations des gens avec les partis, les associations, les syndicats, le régime. Mais il faut quand même être honnête et dire que les élites, et nous considérons parmi ces élites, l'ISF, on n'a pas été à la hauteur de ce rêve algérien le 22 février 2019. Il faut qu'on se regarde en face. Il faut qu'on arrive à être à la hauteur. خلينا من les carcans idéologiques, خلينا من les carcans les journalistes, خلينا من les carcans de génération. نخرجوا من هذا الشيء كما خرج الشعب، كما خرج الشباب الجزائري، كما خرج كل الشعب الجزائري. يومها يكون الخير. Mais أنا, comme votre ami dit, je suis très optimiste. C'est très optimiste بإذن الله. Ça finira par arriver. هذه ما كانش حل آخر. النظام هذا ميم لي رولي تاعو سي جمال الدين خلاص سي دي كاروت كويت تحرقوا. وي لو FNN, le RND, le JTA, l'ONM تاع النساء aucune existence الآن. Ils n'ont pas réussi à trouver d'autres associations et d'autres partis. Ils sont face à face avec un peuple qui et je me permets Je me permets de vous interrompre. Oui, je me permets de vous interrompre. Nous arrivons à la fin de l'émission. Azdine Toumi, ce sera le dernier tour de micro. Azdine Toumi, pourquoi cette absence d'alternative politique dans la société civile? Pourquoi toute la place n'existe que pour ces gens qui sont autour du régime, qui sont sa clientèle, ses porte-voix? Comment expliquez-vous cela? Et est-ce que cela va perdurer ainsi, selon vous? Certainement, ce n'est pas la solution que nous devons y faire là, au contraire, comme le font en imposant un climat Zintoumé, on vous entend très mal, hein? On vous entend très mal. Moi, je vous entends. Essayez de ne pas bouger si vous êtes sur un portable. Ah non, désolé, Azdine Toumi, nous ne vous entendons pas du tout. En tout cas, merci Azdine Toumi, merci Badreddine Guerfa, merci Nourdine Aoussat. Mais avant, je vois que vous avez avec vous ce livre que j'ai commencé à lire moi-même. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots et nous le montrer, nous le présenter encore une fois? Oui, tout à fait. Donc, Algérie-France, 60 ans. Algérie-France, 60 ans après le cessez-le-feu, l'impossible, pourtant nécessaire divorce. Donc 60 ans après, je pense qu'il est temps pour l'Algérie et la France de divorcer. C'est-à-dire que l'Algérie assume son indépendance et la France assume sa décolonisation. Et en même temps, cette confrontation des deux problématiques, celle de l'Algérie et celle de la France, c'est une somme de mes chroniques que j'écris depuis 1990. Depuis 1990, j'écris. Le premier article, d'ailleurs, c'était l'interview qu'avaient donné RTL et le journal Le Monde à Mouloud Hamrouche le 22 janvier 1990. Et donc, je fais le commentaire de cette interview-là, où il était question de nombreuses questions. Et là, je lis dans un des articles que j'avais écrit que Hamrouche, en août 1994, avait déclaré dans une longue interview au journal Ouatan, je le cite dans mon livre, page 37, « Le pouvoir militaire ne sait plus ce qu'il défend ». Août 1994. Venons de Hamrouche, qui disait que l'Algérie ne pourra changer que de l'intérieur, que le système, le pouvoir, ne pourra changer que de l'intérieur. Donc là, en 1994, il disait... Hamrouche qui était lui-même militaire. Colonel, oui, tout à fait. Un ancien colonel. Qui a été cadet. Tout à fait. Oui. Il connaît bien l'armée, l'institution. En 1994, il disait le pouvoir militaire ne sait plus qu'est-ce qu'il défend. Et aujourd'hui, vous savez ce statu quo, pourquoi, si Jamal Din? Parce que, à mon humble avis, il y a deux projets en Algérie, deux projets politiques.
dans toutes leurs variances, dans toute leur diversité et leur façon d'être présentée, etc. Il y a le projet qui veut Dawla Madaniya et le projet qui veut consacrer et faire perdurer Dawla al-Askariya. On est arrivé à un stade de maturité. Moi, c'est Jamaldin, des articles, j'en ai plein ici, de 96 où je dissèque la constitution algérienne. Je fais de la page 34 à la page 44, 10 pages sur l'armée algérienne. J'analyse cette armée, quelles sont les constantes depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis 65 jusqu'en 95, juillet 95, au moment où j'avais écrit cet article-là. Aujourd'hui, 30 ans après, avec ce recul, 27 ans, je me dis, alhamdoulilah. Tu sais, c'est Jamaldin, combien de livres ont été écrits pour décrire la militarisation du système politique algérien? Il y a au moins une dizaine de livres entièrement consacrés à ce sujet. Mais le peuple n'a jamais pris conscience de cette gravité. C'est parce qu'il a tété au biberon. Tous les Algériens sont réveillés avec cette dure réalité depuis 62 et ça n'a jamais changé. Mais les Algériens n'ont pas connu autre chose. Mais aujourd'hui, ils sont des centaines de milliers, voire des millions, à être convaincus qu'il n'y a que Dawla al-Madaniya qui peut sauver l'Algérie. Et c'est la première fois que les Algériens ont violé ce tabou. Avant, personne n'osait critiquer l'armée. Voilà. Quand on dit critiquer l'armée, ça veut dire critiquer la junte. Ah, bien entendu. Le commandement qui a pris possession de l'armée algérienne. Ah, bien entendu. Personne n'osait dire le moindre mot de peur de passer pour un traître, aujourd'hui, un mercenaire. On le dit tous les jours, on le dit à chaque fois que nous prenons la parole. El-Jazair, Dawla Madaniya, Machi Askaria. Il n'y a que ça qui peut sauver l'Algérie. Nourdine Aoussat, merci beaucoup. Asdin Toumi, merci beaucoup. Badreddin Gerfa, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqa ala khair, bislama.